Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire des semis. Alors, vous aurez besoin pour votre semis du du terreau spécial semis de préférence pour les petites graines. Pourquoi? Parce que dans les terreaux universels, la différence c'est qu'il peut y avoir de gros morceaux de bois comme ceci qui vont gêner, tout simplement pour mettre dans les plaquettes, premièrement, et deuxièmement à la levée des graines. Pour les grosses graines, par exemple, comme la fève, le terreau universel peut suffire. Il suffit juste d'enlever les plus gros morceaux. Hop. Donc, on a notre terreau. Celui-là, je les ai achetés tout à l'heure à gamme vert. Donc, vous pouvez le prendre où vous voulez, il n'y a pas de souci, ce n'est pas une communication commerciale. Mais quoi qu'il en soit, il est quand même un peu moins cher par rapport aux autres. Donc voilà, j'ai pris ce sac-là, qui était pas très cher, enfin moins cher que le reste, c'était le moins cher, à 6,90 € je crois, quelque chose, les 20 litres. Le reste était à 9 € les 20 litres, hors de prix, 17 € le 48, etc. Du coup, j'ai pris celui-là le moins cher. Donc il a l'air plutôt pas mal. Quand même quelques gros morceaux à l'intérieur, mais sinon relativement fin. Ok, on passe à la suite. Donc je vais commencer par les fèves. Ce sont de grosses graines. Je ne pourrais pas les mettre dans mes plaquettes. Que la graine est trop grosse. Donc je vais mettre dans... Je n'ai plus de godet, mais moi je récupère les pots de yaourt pour faire. Voilà, j'en ai récupéré suffisamment de ceux de la dernière fois. Alors je vais essayer de vous donner des astuces, des bons plans, bien évidemment, en fonction de mon expérience. On va commencer tout de suite avec première astuce. Quand vous allez faire les trous dans votre pot, ne le faites pas au fond du trou. Tout simplement parce que l'eau qui arrivera par le haut va descendre et va s'échapper par le bas. L'astuce, c'est de faire le trou un peu plus haut, ici. 1 cm plus haut, pour que l'eau, quand elle descend, il puisse rester un petit fond à l'intérieur. Au cas où, si vous oubliez d'arroser, ce petit fond-là, l'eau va remonter par capillarité et pourra hydrater quand même votre plante. Alors, quand on a mis notre terreau, on va tasser légèrement. Légèrement. Pourquoi? Parce que si on ne tasse pas, on met la graine, dès qu'on va arroser, tout le terreau va se tasser de lui-même juste avec la pression de l'eau. Donc, qui risque d'enterrer votre graine et de le coincer. Et il sera peut-être beaucoup plus difficile pour lui de lever. Donc là, on a tassé légèrement. Il reste 1 cm, c'est parfait aussi, pas besoin de monter jusqu'à ras-bord. Donc là, je vais d'abord remplir et ensuite on mettra les graines. Voilà, une fois que c'est fait, on va prendre nos graines. Donc moi, j'ai pu en avoir 25 ici. Et comme j'ai deux variétés, je vais essayer les deux. Une de chez Gamme Vert, une de chez Semences Bio. Celle de chez Gamme Vert, j'ai déjà essayé, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu de beaux plants. Mais le problème, c'est que les fleurs n'ont pas donné de fèves. Donc il y avait les fleurs et elles étaient magnifiques. Mais le problème, c'est que je n'ai pas eu de gousses de fèves. 0 sur une trentaine de plants. Donc c'est 10. Allez, je vais les faire en pocket 2. Les pots sont pas très grands. Mais comme cela, il y en a beaucoup et comme j'ai déjà eu une mauvaise expérience, je vais mettre cela en pocket. Je ne vais pas mettre 3. Peut-être juste celui-là. Ok. Celle-là, c'est Aqua Dulce. Ah, oui, Aqua Dulce à très longue cosse. Elle est beaucoup plus blanche que l'autre. Voilà, c'est fait. Ne pas oublier d'étiqueter vos plants et de mettre la date. La date, on est le 1er juin 22. Hop. Et aussi cela. Je mets aussi le nombre. Bon, on va recouvrir le tout. Ah, j'ai oublié d'arroser avant. C'est plus pratique. Voilà, une fois terminé les plants arrosés, recouverts d'un peu de terreau, on arrose une seconde fois. Si vous voulez réussir vos semis, il est très important de connaître la durée de levée de la graine que vous plantez. Dans la majorité des cas, la durée de levée est indiquée sur le paquet. Par exemple, sur celui-là, il est indiqué 10-12 jours pour la levée. C'est-à-dire qu'il faudra arroser pendant 10 à 12 jours avant que la graine ne commence à germer.
Donc c'est très important de respecter l'arrosage jusqu'à la levée. Moi je fais un arrosage par jour. Mais c'est très rapide, hein, juste mouiller le dessus parce que le pot est censé déjà être humide. Il sera à l'ombre. Donc voilà, vous mettez votre semis à l'ombre, surtout pas au soleil direct. Et ça devrait aller. Voilà, je vais les mettre sous ma table de semis. Une astuce, si vous n'avez pas de terreau à semis, vous pouvez avoir du compost en déchetterie. Donc là, j'en ai récupéré un peu. Je vais vous le montrer. Voilà. Voilà. Le problème avec ça, c'est que c'est très grossier. On va avoir de très gros morceaux. Vous pouvez l'utiliser uniquement si vous le tamisez. Donc il faudra acheter un tamis, malheureusement, ou vous en fabriquer un de vous-même avec un petit grillage, 4 tasseaux de bois et c'est bon. Hein. Vous avez aussi, j'ai déjà fait dans du fumier de cheval, quasiment pur, un peu séché d'environ 1 mois, donc il n'était pas très mûr. Ça ne va pas poser problème pour la levée de la graine. Parce que la graine, avec de l'eau uniquement, elle arrive à germer. Ce n'est pas forcément le substrat qui va jouer le rôle de la germination. Par contre, le substrat va jouer un rôle dans la croissance de la plante. Une fois que la plante aura germé, le substrat fera que la plante se développera rapidement ou non. Par exemple, dans le fumier, qui n'était pas encore bien décomposé, ça a pris quand même pas mal de temps. Ça prend énormément de temps pour grandir. Dans le compost, plus ou moins pareil. L'idéal serait de mettre quand même un petit peu de terre à l'intérieur et du compost maison, tout simplement, si vous ne voulez pas acheter. Allez, on passe à la suite. Je peux commencer déjà par cela. Pastèque crimson, melon charentais, tomate rose de Berne et cornichon vert fin de mot. Alors moi quand je sème beaucoup par plaquette de 104 parce que j'ai de la place, hein, tout simplement. J'ai de la place, je peux me permettre. Éventuellement, le surplus, ben, il va se terminer sur Marketplace ou sur le Bon Coin. Voilà. Une fois que c'est fait, ben, il faut tasser. Moi, je le fais avec les doigts. Juste pour faire un trou. Alors, cornichon, on va commencer par ça. Je sais qu'on n'aura pas assez, mais bon, c'est pas grave. Lever 7 à 10 jours, en sol à 14 degrés. Ça va, ici le soir on est à 16 degrés environ, donc ça devrait aller. Les semences de cornichons, elles ressemblent à ceux des concombres. Alors il n'y en a pas beaucoup, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Les petits derniers là-dedans. 10, 11, 12, 13. Vous imaginez, j'ai payé ça presque 4 euros, 3 à 4 euros, il n'y en a que 10 graines à l'intérieur. Donc on n'a pas trop intérêt à se louper. Ça sera 4 euros de perdu. Alors, ceux-là sont des graines moyennes, je mets une seule graine par trou. Tomates. Les graines sont minuscules. Ah non, ça va. Légèrement plus petites que les graines de tomates que je connais. Il n'y en a pas énormément non plus. Pour les tomates, en général, les tomates, pardon, elles germent très bien. Donc je vais en mettre qu'une seule graine par trou. Petite astuce pour les tomates aussi, si vous avez qu'une graine, 2 ou 3, que quelques-uns en tout cas, plantez-les. Et la tomate a la particularité, pardon, la tomate a la particularité d'avoir des petites poils, petits duvets sur sa tige, qui vont se transformer en racines dès qu'ils seront en contact avec de la terre. Donc, elle va faire également des gourmands, de nouvelles tiges à chaque œil. Donc, à partir de ces gourmands-là, une fois que vous les aurez enlevés, si vous les enlevez, en tout cas du moins vous pouvez les enlever, et les bouturer tout simplement, les mettre dans du terreau avec de l'eau tous les jours, et vous aurez de nouveaux plants. Donc vous pourrez avoir facilement 20-30 plants avec uniquement 4 à 5 graines. Voilà. Donc cornichons, tomates, c'est assez facile de se repérer une fois que le plant aura grandi. Donc
Je ne mets pas plus d'indications que ça sur mon étiquette. Melon. Il ne m'en reste pas beaucoup non plus. Une graine toujours par trou. Et enfin, pastèque. Pour le melon, je vais marquer le nombre de rangs parce que avec un pastèque, ils vont se ressembler. Normalement, les grosses graines comme ça, concombre, melon, pastèque, courge, surtout courge, on les met dans des godets individuels pour qu'ils aient beaucoup plus de place. Donc là, ce genre de plaquettes sont vraiment trop petites. Mais bon, je vais le faire quand même là-dedans. Mais je vais le transplanter assez rapidement après la levée. Et voilà, il me reste encore des graines. Une prochaine fois peut-être. Bon, maintenant ce qu'on fait, c'est qu'il faut recouvrir les graines avec un petit peu de semis. Donc d'abord on passe à l'arrosage. L'idéal c'est de le faire au pulvérisateur. Parce qu'à l'arrosoir, vous risquez de déplacer vos graines et de les perdre. Et vous retrouvez avec rien du tout. Voilà, pas besoin de recouvrir d'une tonne. Pour les grosses graines, c'est pas dérangeant, mais pour les petites graines, si on appuie trop fort, ils risquent d'avoir un peu de mal. Alors, je remets mes étiquettes sur le dessus, sans me tromper, bien évidemment, d'ordre. Ensuite, on répète l'opération, tout simplement. La table à semis est presque pleine, presque plus de place. Cornichons, ça va. 3, 6, 7. 7 sur 16. Bof. Tomate rosa, melon, melon impeccable, pastèque, pas mal aussi. Batavia, très bien. Betterave, pas mal de trous par-ci par-là. Ici, je viens de repiquer les courgettes. Margoze, je n'ai que 2 sur 18. Mange tout, pareil, là j'en ai pas beaucoup. 6 sur 18. Tomate Roma, impeccable. Pak choy, impeccable. Bon, ça, ce sont les orties de la dernière fois. Carottes, impeccable. Brocoli, ici, quelques trous. Fenouil, ça va, pas mal. Radis noir, pas mal. Et navets. Ok, ils sont là, alors je les cherchais partout. Et chou cabu, pas mal aussi. Ensuite, mes plants de Ravinsara que j'ai repiqué. Enfin, je sais plus si c'est Ravinsara, pas sûr. Hop. L'artémisia que j'ai repiqué en pot. Des haricots pour bientôt. Tac. Ici, la moutarde blanche impeccable. D'ailleurs, je vais les planter, les repiquer. L'aneth, pas mal aussi. Là-bas, la bourrache, bof bof. Et ici, c'est censé être les romarins. Mais j'ai vu que pour les romarins, c'est 30 jours de levée. Donc, j'en ai encore pour attendre. Piment pili pili, ils sont pas levés. D'ailleurs, c'est bizarre. Il n'y en a que 3. Donc, je pense qu'il y a un petit souci. Il faudra certainement refaire. Pareil pour les poivrons. Ici, aubergines, ça va. Pas mal de trous quand même. Poivron rouge que je viens de faire, pas encore levé. Les poireaux, pas mal de trous aussi. Les oignons, rien du tout pour l'instant. Tournesol que je viens tout juste de mettre, quelques plants qui sortent du compost. C'est les citrouilles que je viens de faire hier. Et d'autres plants que je viens tout juste de faire aussi. Il y a édane, chou-fleur, basilic. Là-dessus, je viens tout juste de repiquer aussi les fraises, les courgettes, le gingembre, mangue. Bon, en attente. La sauge que j'ai repiqué également, la coriandre, lavande et camomille. La fève que je vais planter, du moins ceux là-bas. Ceux-là, ils sont réservés. Les haricots rouges que je vais planter aussi tout de suite.
et les haricots verts. J'ai remarqué qu'ils n'avaient pas levé, aucun. En fait, ils se sont tous fait bouffer par des nématodes, si je ne me trompe pas. Donc là, j'ai décidé de remettre des graines. Cette fois-ci, de moins arroser et de moins enterrer aussi, de laisser un petit peu à la surface, tête vers le bas.